Comment créer un chatbot performant? C'est la question à laquelle tout le monde se pose au quotidien. Du moins, ceux qui sont concernés par la création de chatbots et des agents IA. Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais te dire une chose. La toute première étape pour la création d'un chatbot performant, c'est la vectorisation des données. Je sais que tu te poses à l'instant T la question qu'est-ce que la vectorisation des données? C'est simple, c'est la transformation de contenu textuel, images ou son et bien d'autres en données numériques, tout simplement. Voilà en résumé la première partie qui te permettra de créer un chatbot performant. Mais le tout ne s'arrête pas là, le chemin est long et on va le voir étape par étape, module par module. Du moins, cette première partie, on va commencer ça tout de suite. Pour donc vectoriser ces données, ou alors transformer ces données en données numériques, on va commencer par créer notre premier workflow ici. Et tout se passe bien évidemment, comme tu peux le constater, avec N8N. Donc, on va donc créer notre workflow, tout simplement. Et une fois qu'on est rendu ici, là, on va choisir en fait de stocker les données initiaux, ou alors initiales, autant pour moi, dans un Google Drive. Et pour cela, on va donc aller chercher Google Drive comme trigger. On constate qu'il y a deux triggers ici là. Et le trigger qui nous intéresse ici là, c'est on charge on involving a specific folder. Donc on va le prendre et on va le configurer. Lorsqu'on arrive ici, on constate qu'on peut bien évidemment changer le nom, mais je vais le laisser. Et puis par la suite, la configuration qui est très importante, c'est la connexion entre Google Drive et puis N8N. On constate ici qu'il y a une connexion, mais pour les raisons pédagogiques, je vais créer une connexion de zéro pour que tu vois comment ça se fait. Et si jamais tu as besoin de le faire, que tu puisses le faire toi-même également. Donc, pour le faire, on va donc cliquer sur Create New Credential, tout simplement. Et lorsqu'on clique sur Create New Credential, il y a Client ID et Client Secret. Donc, ce sont ces deux données qui nous sont très importantes. Donc, mais je rappelle que j'ai déjà créé plusieurs connexions Google Drive dans ma chaîne. Donc, tu peux continuer à regarder celle-ci. Tu peux également regarder les vidéos précédentes. La démarche est la même. Donc, une fois que ceci est dit, on va donc se rendre dans Google Console. Ici, dans Google Console, on va créer un projet de zéro. Tout simplement en venant dans Project. Ici, là, du moins c'est ça. On va dire nouveau projet. Donc, le nom de ce projet, ça va être Drive Connection Tuto. Tout simplement. Et on va dire créer. Et on constate tout en haut ici, là, que le projet est bien en train d'être créé. Une fois que cela sera fait, on va tout simplement sélectionner. Sur sélectionner, cliquer autant pour moi, sur sélectionner un projet comme tu peux le constater. Et le nom ici, là, va changer. Donc, ça va prendre le nom on vient de le donner. Donc, allons-y. Donc, comme je te l'ai dit, le nom ici a changé et ça a pris le nom qui est normalement qu'on vient de donner à notre projet. Une fois que ceci est fait, on va se rendre sur les trois traits ici et on va aller dans API. Une fois qu'on se rend sur API, une nouvelle fenêtre s'affiche tout à gauche et on va choisir bibliothèque. Dans cette bibliothèque, on va donc chercher l'API de Google Drive. Tout simplement, on va faire Drive et on nous propose ici Google Drive API. On sélectionne bien évidemment Google Drive API. Une fois que cette sélection est affichée, on retrouve une nouvelle fenêtre ici qui nous demande d'activer cette API. On va bien évidemment l'activer. Une fois que notre API est activée, on va donc venir, la prochaine étape consiste à venir dans écran de consentement. Après avoir cliqué sur écran de consentement, on se rend sur cette nouvelle fenêtre et on va donc cliquer sur premier pas parce que c'est une toute nouvelle application. Et ici, on va donc donner le nom à notre application Connection Tuto. Et on va choisir notre adresse mail. On va dire suivant. La cible externe, bien évidemment. Et on va dire suivant. Et puis, on va mettre l'adresse mail ici. Ça va être tuto@agentia@gmail.com. Et suivant, on va
accepter bien évidemment, continuer et puis créer. Une fois que la création est faite, on va donc créer un nouveau hôte en cliquant sur créer un client hôte. Et ici, dans créer un client hôte, on va choisir le type d'application qu'on veut créer ou alors le type d'application avec lequel on veut travailler. Ça va être une application web tout simplement, et on va donner le nom de l'application et on va dire ici là, ça va être client web. Et par ici, on va donc rajouter la redirection autorisée et pour cela, on va faire, c'est un URI en réalité, c'était une URL. Ici, on va donc cliquer là et on va aller chercher notre lien de redirection et ce lien de redirection n'est rien d'autre que le hôte redirect URL qui est donné par n8n. Une fois que je clique là-dessus pour le copier, je vais retourner dans Google Console et je vais le coller ici. Et c'est fait, donc désormais je peux cliquer sur créer. Et ici, une fois que ceci est fait, on me donne le ID client, mais j'ai besoin, au-delà du ID client, j'ai besoin du client secret, donc je ne vais pas le copier tout de suite. Je vais le laisser et je vais continuer la configuration. Et pour continuer la configuration en réalité, il faut d'abord, on va d'abord reparcourir en réalité tout ce menu. Ici dans présentation, qu'est-ce qu'on a? C'est pour vérifier que tout est bien configuré. Donc ici dans présentation, il n'y a pas de souci particulier. On va alors aller dans branding. Qu'est-ce qu'on a dans branding? Ici dans branding, est-ce que la configuration est également bien faite? Ici, il n'y a également pas de souci. Tout est rempli. Et comme tu peux constater ici là que coordonnées du développeur, il y a bien l'adresse mail. Donc, on va aller dans audience, bien évidemment, pour la suite de la configuration. Et ici, dans audience, on nous dit en réalité que l'application est sur le mode test. Or, moi, particulièrement, j'aime le mettre sur mode production de telle sorte que je puisse avoir accès à tout moment. Donc, moi, je vais le mettre ici là en publier l'application. Mais bien évidemment, une fois que je le fais, rien ne m'empêche et rien ne t'empêche toi également de ton côté de revenir à tout moment au mode test. Donc, une fois que ceci est fait, on constate que c'était la seule chose à configurer. Sur cet onglet, on va aller sur client. Et sur ce client, on nous donne bien évidemment notre application. On va continuer pour faire accéder aux données. Et ici, dans accéder aux données, on va ajouter ou supprimer les niveaux d'accès. Donc, moi, à l'occurrence ici, je vais plutôt rajouter les niveaux d'accès. Une fois que je clique là-dessus, on me dit que ici, je peux donner accès à 41 API. Donc, moi, ce que je peux faire, c'est que je peux bien évidemment sélectionner rien que Google Drive, mais habituellement, je sélectionne tous les API disponibles. Pourquoi? Tout simplement parce que il peut arriver que j'ai besoin des autres API et je n'ai pas besoin et je n'ai pas envie de revenir à chaque fois dans Google Console pour voir quelles sont les API autorisées ou pas. Donc, je vais donc tout sélectionner tout simplement et je vais dire ajouter. Donc, ici, là, comme tu peux le constater, on va dire tout sélectionner, bien évidemment, sélectionner 41 applications. Voilà, et je vais dire mettre à jour tout simplement. On va continuer et on constate ici là que tous les API ont été sélectionnés et mis là où il faut, tout simplement. Et on va dire, bien évidemment, il ne faut pas l'oublier, cliquer sur Save. Donc ici, on va donc s'arrêter ici là et on va revenir dans, parce que là, le centre de validation ici ne nous intéresse pas vraiment. Donc on va retourner dans Client ou alors Client en français, ce qui est mieux. Et on va ouvrir dans notre application ou alors notre hôte. Et ici, on va donc recopier notre ID client. On va le coller ici, ID client, là où il faut, bien évidemment. Et on va également aller récupérer le client secret. Et qu'on peut récupérer ici en un seul clic, client secret. Et on va venir coller là. Et normalement, on fait un petit save. Et on va cliquer sur Sign in with Google, tout simplement. Et ici, là, on constate que j'ai plusieurs adresses mail. Il faut donc choisir la bonne, tout simplement. Et je vais choisir celle-ci. Oui, paramètres avancés, accéder. Et on va tout sélectionner et mettre continuer.
Et normalement, on dit connexion successful. On va donc revenir là avec une petite pastille ici, account connected. Donc, une fois que ce compte est connecté, on peut donc continuer notre travail. Voilà. Et puis, la configuration de Google Drive Trigger ici, là, on nous dit en réalité que c'est every minute. Donc, every minute, tu peux bien évidemment choisir de le faire every hour, every day, every week, comme tu veux. Donc, nous, on va laisser every minute tout simplement. Et ici, il faut donc choisir le folder avec lequel tu veux travailler. Et cela nous permet également de vérifier bien évidemment que notre connexion s'est très bien déroulée. Pour choisir dans ce folder, il y a plusieurs possibilités. Il y a from list, c'est-à-dire que depuis une liste déroulante, tu vas choisir le folder, ou alors tu peux le faire par URL ou alors par ID. Donc, nous, on va le faire par liste. Et par liste ici, normalement, si la connexion s'est bien déroulée, on va voir une liste déroulante qui est bien évidemment enrichie. Une fois qu'on voit cette liste déroulante, on constate que la connexion est bien faite et qu'on a accès à nos données. Avant de choisir notre folder avec lequel on veut travailler, il faut que je te montre le folder. Du moins, c'est ce qu'on va venir mettre nos données et qui seront traitées par la suite. On va donc choisir RSC2. Et puis par la suite, on va dire wash file created. Tout simplement, wash file created. Et ici, il n'y a pas encore de données. Et je vais mettre dans un PDF là et pour que ça puisse récupérer ces données. J'ai donc rajouté un PDF qui est 75 No Code Business ID original. Et puis, on peut donc faire le test avec notre Google Drive Trigger. Donc, pour cela, on va dire Fetch Test Event. Comme tu peux le constater ici, notre Fetch Test s'est très bien passé. Et on constate que ici, ça a bien récupéré ce document. Et puis, l'ID du document, il est celui-ci. Donc, sur ce point, on va dire que la configuration ici s'est très bien passée. On va donc continuer tout simplement. Ça va faire Download. On va donc sélectionner Download File. Cette configuration ici, elle est également simple, donc on va utiliser toujours la même configuration qu'on a faite au départ. Et puis, ça va être Resource File. Donc, l'opération ici, là, comme je disais, ça va être Download, bien évidemment. File, on va dire by ID. Donc, on va dire by ID. Et l'ID ici, là, ne sera rien d'autre que l'ID du document traité. Donc, pour cela, on va venir chercher notre ID ici. Donc, on va aller chercher ID. Il est ici notre ID. Donc, on va le prendre. Et à chaque fois qu'un document sera traité, cet ID sera mis à jour tout simplement. Donc, si on fait maintenant un test step, normalement, on va constater que notre file sera download. Allons-y. Oui, bien évidemment, on nous dit ici que le output, il est bon. No code est successful. Node executed successful. Et ici, on peut download notre fichier. Tout simplement, si je clique là-dessus, on peut le download. Et comme tu peux le constater ici, là, le download a bien été fait. Mais pour nous ici, là, ce n'est pas ici qu'on va faire le download. Maintenant, pour donc numériser ces données, une fois que le download est fait, il faut donc numériser ces données ou alors vectoriser ces données. Avant de le faire, on va toujours faire un petit save. Donc, pour vectoriser ces données, on va utiliser un module qui est aujourd'hui le plus utilisé, qui n'est rien d'autre que Pinecone. Donc, on va aller chercher Pinecone. Une fois qu'on a choisi donc Pinecone Vector Store, on va donc choisir Add Document to Store, to Vector Store, autant pour moi. Et une fois que ceci est fait, normalement, ça nécessite une configuration. Tu peux constater ici là que il y a déjà deux configurations, mais pour les raisons pédagogiques, je vais créer une nouvelle configuration. Donc, une fois ceci étant dit, on va donc cliquer sur Create New Credential. Et ici, on nous demande quoi? On nous demande API Key. Donc, cet API, on va aller le chercher dans Pinecone. Donc, pour toi, on va donc venir ici dans notre navigateur. On va bien évidemment taper Pinecone et ça va nous amener ça dans une fenêtre comme celle-ci. Une fois qu'on est rendu ici, il faut donc se connecter ou alors créer un compte. Si tu n'as pas encore de compte, moi je vais dire login, bien évidemment.
parce que moi, j'ai un compte à moi. Une fois que tu te connectes, tu vas tomber sur une fenêtre comme celle-ci. Il est possible que toi, tu aies une fenêtre, une page vierge parce que tu n'as pas encore créé de projet. Moi, j'ai déjà créé beaucoup de projets. Donc, il est possible que toi, tu aies une page vierge. Donc, moi, je vais créer un nouvel index. Donc, create index. Et ici, je vais donner un nom à l'index. Il va dire n8n. Et il faut que ça soit en minuscule, vector. Et ici, il faut choisir donc une configuration. Et moi, je vais choisir tout simplement un test embedding 3 small, tout simplement, de OpenAI. Donc, une fois que ceci est fait, on va dire create index. Une fois que l'index est créé, il faut aller dans API key. Et il faut donc créer une nouvelle clé API. En cliquant sur create API key, comme tu peux le voir ici, je vais donner un nom ici. Et je vais dire, donc, il faut donner un nom à l'API. Le nom choisi pour l'API, ici, là, c'est n8n vector tuto test. Et en termes de permission, je vais dire all tout simplement. Et je vais dire create key. Et c'est cette clé ici là qui me permettra de partir me connecter. Donc, je ne vais pas te montrer la clé, c'est une clé confidentielle. Une fois que la clé est copiée, je vais donc me rendre mon n8n et je vais tout simplement coller la clé et je vais dire save. En cliquant sur save, bien évidemment, il faudrait que j'ai un petit point vert pour me dire en fait que la connexion s'est bien faite ou pas. Allons-y et essayons. Oui, on me dit connection test successful, tout simplement, et on va continuer notre configuration. Donc, on va continuer avec insert document, et puis ici, la pinecone index. Ici, on va aller chercher en fait notre index. Ici, il y a plusieurs manières de chercher cet index. Il y a from list, comme d'autres modules. Il y a également par ID. Ici, on va choisir from list. Et lorsqu'on clique là-dessus, normalement, on devrait retrouver notre index qui a été créé. Et le voici, c'est-à-dire que c'est le n8n vector tuto. On va donc faire un add option, pinecone namespace. Et ici, on va rajouter un nom de pinecone. Et puis, normalement, ça devrait être bon. Et pour l'instant, on va d'abord sortir d'ici et finir la configuration. Pourquoi on sort? Parce que tout simplement, si on faisait le test, ça ne marcherait pas. Parce qu'il faut bien évidemment choisir un embedding. Donc, c'est très important donc, pour pouvoir faire notre test. Et le choix de l'embedding est aussi simple, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on va venir ici, là, demander d'utiliser l'embedding de OpenAI. On va dire embedding OpenAI. Et ici, là, le choix s'est fait de manière automatique. Et si ce n'est pas le cas pour toi, il faut choisir le même embedding que tu as choisi pour le pinecone. C'est-à-dire, moi, c'était le embedding 3 small. Donc, ceci étant fait, allez, on va passer à la prochaine étape. Une fois que l'embedding a été sélectionné, il faut désormais également aller chercher le module qui nous permettra de charger les données. Pour cela, on va donc cliquer sur le plus ici, document. Il faut donc choisir Default Data Loader. Et ici, la configuration est assez simple également. Pour cette configuration, le type de données, ça va être binary. Et pour la suite, on va donc dire mode, ça va être load AI, input data, ça c'est bien. Et puis, automatically detect by my type. Donc, ça c'est également très bien. Et puis, on va rajouter une autre option ici, là, qui est le metadata. Metadata ici, on va choisir tout simplement notre add properties, bien évidemment. On va choisir un nom, vector test, et puis le value ici, là, n'est rien d'autre que celui-ci. On va le charger, donc ça va récupérer tout simplement le document ici, là. Donc, c'est ça qui nous permettra en réalité de charger nos documents. Donc, une fois que ceci est fait, on va ressortir ici et on constate que ça en rouge tout simplement parce que ça demande encore un autre module. Le module que ça demande ici n'a rien d'autre que le récursif caractère. Et une fois que tu cliques là sur le plus, ça te propose un certain nombre de choix ici. Et on va donc faire le choix de récursif caractère test. Le premier marcherait également très bien, mais je n'ai pas encore fait d'expérience de ce dernier. Et donc on va prendre celui avec lequel j'ai l'habitude. Ici dans récursif caractère, c'est ici qu'on va choisir en réalité le chunk size et
le chunk overlay. Je reviendrai sur cette notion plus tard parce que c'est très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu choisis par exemple un chunk size, ce chunk size c'est fait en fonction du volume du document. Mais une fois que tu choisis ça, il faut connaître que le chunk overlay, c'est environ 5% du chunk size. Donc moi ici, je vais choisir 450 par exemple. Et ici, je vais choisir environ 25. Et ça va être tout pour cette configuration. On constate tout simplement que rien n'est plus en rouge. Et on va faire un petit save ici. Et on va aligner notre vecteur ou alors notre début de chatbot. Voici donc la configuration qui nous permet de vectoriser ces données. Donc pour résumer, là c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en chemin pour créer un chatbot. Et comme je l'ai dit dès le départ, la création de chatbot nécessite dans un premier temps la vectorisation des données. Et qu'est-ce que la vectorisation des données? Ce n'est rien d'autre que la numérisation des données. Ces données peuvent être textuelles, imagées ou bien de son et bien plus. On va donc transformer ça en texte, par exemple, pour ce qui nous concerne ici, en numérique. Donc, c'est donc ce qu'on va faire ici, là. Et lorsque cette transformation sera faite, on va aller chercher en réalité ces données transformées qu'on va utiliser pour notre chatbot. Donc, ça, c'est donc la première étape et la deuxième étape viendra dans une autre vidéo. Mais avant de passer donc à une autre vidéo, il va falloir vérifier que cette première étape fonctionne très bien. Donc, pour cela, une fois qu'on va lancer notre test ici, là, pour vérifier ce bon fonctionnement, il va falloir qu'on ait ici nos données. Donc, pour arriver à cette page, bien évidemment, il faut aller dans Database parce que c'est une base de données. Il faut aller dans Database et puis choisir en réalité son index. Là, on constate que j'ai 3 index et il faut choisir donc l'index avec lequel on veut travailler, l'index pour lequel on a créé ce projet. Moi, c'est ce que je fais ici. Là, tu vois très bien que c'est N8N Vector Tuto. Donc, ici, là, on n'a pas encore de données, mais une fois qu'on va lancer notre test ici, là, on doit avoir les données qui apparaissent ici. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que notre vectorisation n'a pas bien fonctionné. Donc, allons-y et lançons notre test. Donc, on va lancer le test ici. Et normalement, au centre de tourner, là, on a reçu une erreur. Là, je rencontre toujours un problème. J'ai essayé plusieurs fois en m'étant posé également sur la vidéo, mais je rencontre toujours plusieurs soucis. Et finalement, j'ai compris pourquoi est-ce que je rencontrais ces soucis. Tout simplement en regardant le log. Et le log me dit en réalité ici là que le vecteur dimension, il ne correspond pas à l'index 512. Donc, tout simplement, en réalité, ici, c'est que entre le défaut loader ici, qui est ici, et le pinecone, il n'y a pas correspondance. Donc, du coup, ça te crée une erreur. Et c'est tout à fait ce que je rencontre ici. C'est que le dimension ici est de 512 lors de la création. Et lors de la création, on a la possibilité en réalité de le modifier, de faire un choix. Et c'est donc ça qui cause un souci. Donc, en fait, c'est la non-correspondance entre le défaut de loader data et puis le pinecone vector store. Donc, bien, c'est ce qui est tout à fait entendable et puis raisonnable. Et heureusement qu'il y a ce genre de garde-fou. Autrement dit, il y aurait les données non cohérentes. Donc, il faut donc résoudre ce problème avant de continuer tout simplement. Pour donc résoudre ce problème, on va créer une nouvelle index tout simplement et que nous allons utiliser. Et en créant cet index, on va faire attention de bien choisir notre dimension. Donc, on va créer une nouvelle index. Le nom de la nouvelle index, c'est N8N Vector Tuto. Correction, justement, c'est pour dire correction. Et puis, on va toujours choisir le test embedding large small. Autant pour moi, c'est text embedding très small, tout simplement. Et tout en bas ici, en réalité, ici dans dimension, il faut donc choisir 1536. Voilà, justement, c'est ce qui nous manquait. Et puis, on va donc faire un create. Donc, on va faire create tout simplement. Et normalement, on attend que la création se fasse et ça devrait être bon.
et on va aller ressortir, on va resélectionner notre nouvelle index. Et ici, on va revenir, oui, on va reconfigurer ça, on va dire open, bien évidemment. Oui, une fois que ceci est fait, on ne va plus utiliser N8N Vector Tuto, mais on va aller chercher une nouvelle index qui est N8N Vector Tuto Correction. Voilà, correction. Et on va donc venir ici et on va faire un save. On va donc désactiver notre workflow ici. On va lancer notre test. Pour cela, j'ai désactivé le workflow ici et je vais donc cliquer sur test et je rappelle que il y a deux documents ici. Je vais donc supprimer le premier document, le deuxième document autant pour moi et on le remettra un peu plus tard. Déplacer vers la corbeille tout simplement pour la suppression et on va revenir donc ici et on va dire texte tout simplement. On va fermer tout ce qui concernait l'ancien workflow et on va faire test workflow. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Je rappelle encore que quand ça va fonctionner, normalement, on devrait recevoir les données ici. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que ça n'a pas bien fonctionné. Est-ce que ça fonctionne? Jusqu'ici, tout se passe bien. Oui, justement, cette fois-ci, ça fonctionne parfaitement. Et on constate ici qu'on reçoit bien nos données. Et on voit ici la top K, c'est 10. Et ce qu'on va donc faire maintenant, et puis notre namespace, en fait, c'était ça. En fait, c'est metadata. C'est N8N-6-8, autant pour moi, vector-8. Et puis tuto test. Donc ici, donc, on revient dans notre workflow. On va donc activer notre workflow à nouveau. Et on va dire oui, got it. Et ici, les questions que lorsqu'on va remettre un autre fichier, ici, notre quantité de données va croître. Et bien évidemment, ici, on va revoir le nombre d'exécutions qui ont déjà été faites. Ici, on voit, il y a une dernière exécution qui a été faite à 17h19. Donc, on va revenir ici là à Editor. On revient ici dans Editor et normalement, lorsqu'on rajoute un document, lorsqu'on va rajouter un document ici, et notre workflow devrait normalement se lancer de manière automatique sans avoir besoin d'une intervention de quiconque. Là, on rajoute un autre document. Voilà, une fois que ceci est fait, on va patienter pendant 1 minute et normalement, on devrait voir ici des données qui devraient arriver tout simplement. Et pendant que ça démarre, juste par curiosité, on peut bien évidemment, autant pour moi, voir ici, ça n'a pas encore exécuté. Donc la dernière exécution qu'on a eue ici, c'est celle de 17h19 55 secondes. Et normalement, on devrait avoir une autre exécution pour très bientôt. Comme tu peux le constater, il y a une autre exécution qui s'est lancée, justement successful, qui a bien été un succès, comme tu peux le constater, qui s'est lancé bien évidemment à 17h22 minutes et 29 secondes. Et quand on regarde ici, là, normalement, si on fait un chargement à nouveau, on constatera que les données se sont rajoutées. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater la prochaine fois. Et je t'invite également à partager pour que les autres puissent en bénéficier. Et surtout, like, commente, exprime-toi dans les commentaires. S'il y a des zones d'ombre, je me ferai le plaisir de t'apporter plus de précision.